Salut mes petites limailles, comment ça va? Bienvenue dans un nouvel épisode de Sons of Metallery. On va poser des menuiseries à lui. Je suis content aujourd'hui parce que ça change un peu. Il y a mon Francky qui est là, vous l'aviez pas vu depuis longtemps Francky hein. Et là vous allez être heureux. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu aussi. Alors je suis désolé, ça résonne, on est sur un chantier, voilà, un gros chantier on va dire, entre guillemets, on peut dire un peu tertiaire, tu vois, c'est pas un particulier, c'est un pro. Et là vous allez enfin le retrouver après beaucoup d'absence. Vous êtes bientôt 400 à le suivre sur Instagram, attention. Bibi! Salut les petites limailles. Bah, aujourd'hui alors on va poser quoi? Aujourd'hui on va poser de la menuiserie aluminium. Ce qui me permettra d'introduire mon épisode qui suit derrière, enfin pas mon épisode, mais ce qui me permettra d'introduire ce que vous allez découvrir derrière, c'est que derrière en plus là je vais poser quelques menuiseries, on va vous montrer un peu le chantier, comment ça se passe, tu vois, la menuiserie là, il y en a là qui est arrivé. Comment avoir une meilleure élocution, comment mieux parler. Tu vois. Et tout de suite derrière on va aller chez Reinert où j'ai été invité justement au Tech Days pour montrer toutes les nouvelles innovations et ça va vous permettre de voir aussi comment cette entreprise, au même titre que je l'avais fait avec Foussier, met en avant ses collaborateurs, fédère enfin l'esprit de bienveillance. J'ai vraiment trouvé ça super donc je voulais vous le partager. Voilà, bon tout de suite déjà on va commencer par bosser et poser des fenêtres en alu. Donc tu vois Malimaille, un chantier, un beau chantier en menuiserie aluminium, comment ça se prépare. Voilà, quand t'as un bon maçon, regarde, tu vois, il te prépare des plumets comme ça. Tu vois, il surface tout le mur pour qu'on ait une bande bien lisse pour qu'on puisse étancher. Donc menuiserie alu, fond de joint sur la périphérie et compris bande en partie basse. Voilà, que nous on remonte entre 15 et 20 cm. Il y en a qui mettent du compris bande tout autour, tu peux le faire aussi, donc ça sert à rien, c'est pas obligatoire. Parce qu'après tu fais un joint intérieur, extérieur. Voilà, donc voilà un peu comment ça se présente. Ouais, donc là, pendant que les gars sont en train de charger, tu vois aussi en maçonnerie, ils te préparent un regingot. Voilà, un regingot en maçonnerie comme ça, avec une remontée. Revient sur les côtés, sur lequel on peut étancher. Et là, c'est pour une porte, un seuil plat PMR. Voilà, quand c'est bien préparé, c'est quand même autre chose. Donc Gapat, et Gapat aussi qui est là, vous l'avez pas vu. Il était pas là ce matin parce qu'il avait pas envie de manger des croissants. Mais Patrice, comme je dis, quand à toute situation difficile, il faut son Patrice. Ça va mon Patrice? Non. Je t'ai pas racheté ton tarot, c'est pour ça que tu fais la gueule. Depuis l'épisode du portail, je t'ai cassé ton tarot, tu me boudes. Ah bah s'il y avait que... C'est avec ça. Swipe, 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 swipe. Swipe, 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 swipe. Just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon says. They do what I do, I'm like Simon says. Swerving, making plays, cool Ferrari red. Never out my zone, touchdown in my hands. Only fam around me, I can't have no friends. Had to cut you off, you left me out for dead. Ever since I was a teen, had prices on my head. Had to cut you off, you left me out for dead. They do what I do, I'm like Simon says. Just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon says. Just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon says. Donc là mes petites limailles, on fixe les pattes, donc on a un réglage avec des clameaux sur le côté pour pouvoir régler notre baie après, et puis on cale quand même aussi sur la patte, c'est-à-dire que t'as double réglage. Et nous on met de la vis à biobrique. Alors on va vous montrer ça, Bibi va vous expliquer. Donc ouais, en fait quand on pose mes limailles des menuiseries, surtout dans de la biobrique, hein, c'est de la biobrique. Il y a deux solutions, c'est soit tu mets de la vis avec du tamis et du chimique, ou alors on a des vis spray à biobrique que Bibi est en train de vous présenter, telle une présentatrice du téléachat. Belle cheville. Montre-nous tes chevilles, Bibi. Belle vis. Belle cheville, belle vis. Ok, donc ça c'est la marque Fischer qui fait ça. Ouais, c'est on peut le dire, j'ai pas de partenariat avec Fischer, mais on va le dire. On a Fischer, là on va pas voir. On va pas le voir, mais en fait quand on vit, c'est que c'est pris dans les parois. On a toutes ces petites lamelles qui s'écartent et puis ça fait une boule, derrière. Et puis ça tient bien. Faut que ça prenne dans 2 parois au moins. D'accord. Minimum 2 parois. Ok. Et l'avantage c'est qu'on a soit un embout hexagonal, soit du torse à l'intérieur. D'accord. Ok. Pratique. Et puis ça fait rondelle en même temps. Et ça fait rondelle en même temps. Ah oui, parce que c'est un. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas une rondelle rajoutée. Ok, d'accord. Donc, comme tu peux le voir, Malimaille, le chantier avance bien. Regarde les gars, depuis ce matin. 1, 2, 3, 4, 5. Ils vont poser la 6e, la 7e, elle est en cours. Voilà, après, derrière, je te montre quand même, tu vois, parce que bon, ça résonne, hein, le son il est infect, hein, je suis désolé.
Là, on a 2 portes sectionnelles à poser là. Et puis voilà, donc bon petit chantier de menuiserie alu, c'est sympa. On en fait souvent des comme ça. Vous en verrez un peu plus souvent parce que c'est quasiment 50% de notre activité. Et dans le coup, ça me permet de rebondir tout de suite. Je vais me téléporter et je vais arriver dans l'atelier des Tech Days chez Reinertz, qui est justement pas le fabricant des menuiseries, mais le gamiste, celui-là qui fabrique les profilés pour les fabricants de fenêtres. Et après, il y a les petits gars comme moi qui les achètent et qui les posent. Allez, je vous emmène tout de suite. Les Tech Days de Reinertz, c'est maintenant. Aujourd'hui, où est-ce que je suis? Eh ben, je suis chez Reinertz, donc en région parisienne. C'est un peu le QG, le labo central de Reinertz, où ils font un peu toute leur recherche et développement. Et aujourd'hui, c'est les Tech Days. Alors les Tech Days, c'est quoi? J'ai été invité aux Tech Days. Ils rassemblent une fois par an toute leur force de vente, toutes les équipes techniques, en fait, toutes les personnes chez eux qui sont amenées à pouvoir être en contact direct avec le client final. Là, ce matin, on a vu développement durable. On est sur le projet des murs rideaux. Après, il va y avoir l'atelier sur la gamme 68. Après, il y aura un atelier sur l'automation et l'indus. Demain, rebelote, remur rideau. Il y aura la partie sécurité, la slim patio et la master patio. Voilà, donc moi je vais vous montrer un peu des rushs de tout ça. Je trouvais ça intéressant de mettre en avant une marque, une entreprise qui prend soin de former ses collaborateurs sur les enjeux, on va dire, énergétiques et techniques de demain. Voilà, donc vous allez voir, là vous êtes en train de voir des rushs, il y a des ateliers, il y a des mises en situation. Enfin, c'est super intéressant. Voilà, donc je découvre, le lieu est quand même incroyable. On dirait presque mon atelier, presque. Hein. Donc il y aura tous les liens en description, hein, si vous voulez, si tu es artisan, que tu fabriques de l'alu, pourquoi pas contacter Reinertz, ça peut être intéressant, ils ont des super gammes. Moi, comme vous le savez, Reinertz c'est un peu une Madeleine de Proust, hein, pour moi. J'en ai fabriqué et j'en achète aujourd'hui. Je travaille avec cette gamme depuis que j'ai 14 ans, depuis que j'étais en apprentissage. Des exemples comme le collège Foufoufou, bah, c'est du Reinertz. La coulissante de Vento avec le trapèze de Justine Malbranche, c'est du Reinertz. Voilà, moi c'est vraiment une gamme que j'aime, qui me tient à cœur. Et voilà, je voulais vraiment vous mettre en avant toute cette partie-là. Moi, je me balade un peu comme Belphégor dans le musée du Louvre, tu vois, je suis le fantôme, je vogue à droite et à gauche, voilà. Moi, tu sais bien que ma limaille, moi, je fabrique pas d'aluminium. Voilà, j'en pose beaucoup, mais je fabrique pas d'aluminium. Mais j'achète toujours chez des fabricants qui fabriquent avec les profilés Reinertz, parce que Reinertz, c'est un gamiste, au même titre que je travaille avec Johnson pour les profilés en acier. Allez, je te laisse découvrir tout ça, tu vas voir, c'est super sympa et hyper intéressant et très technique surtout. Alors mes petites limailles, salut, on est dans le jour 2 des Tech Days. Ça s'est bien passé hier, c'était une sacrée soirée. Tout de suite, je vous mets des images. Voilà, donc les têtes sont un petit peu moins joyeuses et réveillées par rapport à hier. C'était super sympa, franchement, une équipe de fous. Voilà, c'est le petit aparté à côté de toute cette partie technique et tout ça. C'est des fous, ils sont gentils, enfin voilà, moi ça me, voilà, il y a un côté humain qui est, extra. Donc voilà, ça c'était le petit aparté. C'est toujours intéressant de savoir qu'on travaille avec des gens qui sont sympathiques et qui sont de bonne humeur. Ça c'est le plus beau. C'est le plus beau de toute la boîte. Tu crois? C'est sûr. Ah mais ça c'est pas objectif ça. Tu dois me donner mon argent à la fin. Hein. On fera ça. Super. En espèces comme d'habitude. Comme d'hab. Bon, eh bien bonjour, tu es qui? Tu es quoi? Tu fais qui? Tu fais quoi? Je suis qui? André Charles Fasque. Je fais quoi? Directeur technique et marketing pour Reinertz Aluminium en France. Et qu'est-ce que je fais? Avec toutes les équipes, on développe des produits pour le marché français, qu'on commercialise en France avec toutes nos équipes commerciales. Et on est structuré assez logiquement avec des équipes de prescription, des équipes commerciales, des équipes de support technique en région. Je sais que tu es un des grands artisans et maîtres cuisiniers des Tech Days, ouais. D'événements d'aujourd'hui. Vous entendez cette interview à la fin de l'épisode, mais on n'est que le premier jour. J'aime les entreprises qui mettent en avant
leur savoir-faire, qui forment leurs salariés au même titre que je vous l'avais fait un peu avec Foussier. Ben voilà, on a encore dans une autre entreprise aujourd'hui qui est une filiale française. Voilà. Effectivement, l'épisode que tu as fait sur Foussier m'a bien inspiré pour organiser ici, parce que j'étais justement en phase d'organisation et de réflexion. Et du coup, ça m'a permis d'avoir des bonnes idées, de prendre certaines idées, de les répercuter ici, et puis de rajouter certaines autres idées qui sont aussi intéressantes et ce qu'on fait aussi. Ils seront contents de l'apprendre, je pense. Ah ouais, mais écoute, c'est le partage qui veut ça. Explique-nous en gros, les Tech Days, c'est quoi chez Reners? Alors, les Tech Days chez Reners, historiquement, on a dans le groupe Reners ce qu'on appelle des Innovation Days, où on présente toutes les innovations qu'on a développées sur une certaine période. C'est ce qu'on fait au niveau du groupe, donc quand on va en Belgique, on réunit tous les marchés internationaux et on a ces journées-là. Pour le marché français, j'ai appelé ça un peu différemment, j'ai appelé ça les Tech Days, parce qu'on regroupe uniquement les techniciens du marché français, c'est ce qu'on faisait avant, pour leur montrer les développements qu'on a réalisés sur, généralement, l'année passée, et pour qu'ils puissent les manipuler et apprendre un petit peu plus. Ça, c'est ce qu'on faisait. Donc, il y a 3 ans, on a fait les Tech Days. 2020-2021, on n'a pas pu les faire, mais du coup, on a fait ça en 2022 et on s'est dit, tant qu'à faire, autant réunir beaucoup plus de monde. Donc, on a réuni et les techniciens support qui sont en région, et tout le bureau d'études, et toute l'équipe marketing, et également les équipes terrain, prescription et commerce. En fait, tous les gens de chez Reners qui peuvent être en contact avec le client. T'as tout compris. Oh là là. Bon, on me l'a dit tout à l'heure. Je suis honnête, hein, t'as vu? C'est beau. C'est beau. D'accord. Et donc pour toi, là, déjà sur la première journée, comment tu ressens, surtout les commerciaux, en fait, pour eux, c'est une grande nouveauté. Écoute, c'est à eux qu'il faudra demander, mais j'ai pris un peu la température. J'ai l'impression que tout le monde est content de la journée. On a essayé de faire ça de façon le plus didactique possible, de ne pas le faire en salle de façon conventionnelle, mais de le faire autour de l'atelier, en manipulant, en fabriquant, en vissant, en dévissant. Donc, tu as une partie, bien sûr, purement théorique, parce qu'il faut l'avoir, mais tu as aussi la mise en application tout de suite derrière. Et c'est ce qu'il faut pour ce type de public. Tu peux pas mettre tout le monde, 60 personnes dans une salle et leur expliquer de comment mettre une vis dans un trou. Ça marche pas. Il faut à un moment le pratiquer, le manipuler, c'est là que tu peux vraiment sentir le truc. Aujourd'hui, pour clore cette mini-interview, Reners en France, c'est quoi en termes de clientèle que vous avez, on va dire de part de marché sur le marché français? Je suis de 84, je crois qu'en 87, je me baladais déjà en couche-culotte dans les ateliers de Vibraménal à Vibray à l'époque. Donc voilà, c'est vieux. C'était encore en série froide à l'époque. C'est vieux et c'est jeune. C'est vieux et c'est jeune. Ouais, ça, merci, t'es gentil, t'es gentil. Je te rendrai l'argent de ce matin en fait. On fait comme ça. Ouais, voilà. En gros, aujourd'hui, Reners, c'est quoi comme part de marché? C'est quoi plutôt comme type de chantier que Reners peut couvrir? Voilà, je posais la question parce que j'ai des Limailles qui sont pros, mais d'autres non. Est-ce que, en gros, Reners peuvent faire un fond des tours? Est-ce que Reners sont plutôt dans le tertiaire? Est-ce que, voilà, du particulier? C'est quoi Reners? C'est un peu ce que tu as pu voir aujourd'hui. On a fait différents ateliers parce que justement, on a différentes typologies de clients. Et on va justement du petit client où ils ont 5-6 dans l'atelier pour fabriquer la fenêtre qu'ils vont poser de façon très locale, jusqu'aux grosses entreprises qui vont faire soit des façades pour des tours, soit des fenêtres pour du prêt-à-poser. Et on a en fait une dichotomie de marché qui est assez importante. On arrive à répondre à tous ces interlocuteurs-là, et c'est pour ça que dans les ateliers que tu as pu voir aujourd'hui, il y a un atelier qui s'appelle automation pour les gammes industrielles, il y a un atelier qui s'appelle façade mur rideau, il y a un atelier qui s'appelle famille 68, gamme 68, qui sont les familles qui vont être utilisées un peu partout, mais prioritairement sur les marchés pour les particuliers. Donc en fait, on arrive à tout couvrir, et en plus, tu as eu un atelier sur le développement durable, parce que c'est un peu le sujet du moment, tout le monde en parle. C'était très intéressant d'ailleurs, ça. Merci, cool. Ça a mis des mots et des termes techniques sur ce que, par exemple, moi je veux faire sur mon bâtiment, ma rénovation d'Algeco, tu vois. Il y a des trucs que je savais, je vais faire ça, je vais mettre des panneaux solaires, je vais mettre des batteries. En fait, voilà, on m'a expliqué, il y a des choses qui des se mettent en normes place là-dessus que toi, je Alors, sais pas. En fait, aujourd'hui, on en parle. Chez nous, chez Reners Aluminium, ça fait des années qu'on travaille sur ces sujets-là, mais qu'on le travaille sans le dire. On est dans une période où il faut dire ce qu'on est en train de faire. Mais l'isolation thermique, en fait, c'est notre raison de vivre depuis qu'on a créé l'entreprise dans les années 65. C'est comme ça que c'est arrivé, c'est avec de l'isolation thermique. Donc, depuis que Reners Aluminium existe, le but, c'est de créer des bâtiments qui soient agréables à vivre, écologiques, bien isolés. Donc, c'est dans notre ADN. Donc, aujourd'hui, on dit ce qu'on fait depuis 70 ans. Mais on le dit avec encore plus de force, d'envie, et surtout, on veut que toutes nos équipes comprennent ce qu'on a déjà fait, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va faire dans le futur et où est-ce qu'on va aller. Ça, c'est une belle phrase, ça. Putain, j'ai réussi à faire une belle phrase. C'est beau, ça. Mettez un commentaire et un pouce bleu si c'est vraiment une belle phrase. Alors, j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire, mais je trouve ça super beau. Non, je déconne. On la refait. Mais je suis pas sûr de réussir à la refaire, putain, merde. Non, mais attends, on voit les lyriques, là.
Non, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut bon, c'est la question con que je pose toujours à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Renners pour l'avenir? De conserver nos équipes avec autant d'envie, de motivation et d'énergie. C'est ça qui me plaît moi dans des journées comme ça, c'est que on a une belle énergie, une belle équipe, une belle entente. Donc déjà, si on garde ça, on a gagné parce que en gardant ça, on va grandir. L'humain, c'est toujours au cœur des... Donc c'est ce que je nous souhaite, c'est de garder cette équipe, cette envie et cette belle énergie qu'on arrive à développer dans des journées comme aujourd'hui. On continuera demain et Bon, et ben moi je vous remercie de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Merci c'est la d'être fin de venu. l'épisode. Écoute, tu vas avoir le droit à la traditionnelle. C'est toi qui vas faire la fin de l'épisode. Alors, bon dimanche les petites limailles et à dimanche prochain. Allez, hier. Salut. Bon, petite image, j'espère que cet épisode t'a plu comme d'habitude. Ici, bah, tu peux regarder un autre épisode, hein, ça fait plaisir. N'oublie pas, tu t'abonnes ici, ok? Allez, à la semaine prochaine.